visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. On va prendre Nombre chapitre 12, l'un des textes aussi que nous avons lu le dimanche passé. Nombre chapitre 12. La Bible déclare ceci à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Le dernier texte que nous allons lire, Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. La Bible déclare ceci, à partir du premier verset. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. On va s'arrêter là, que Dieu bénisse sa parole. On acclame bien pour les seigneurs. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin. Et malheur à ceux qui développent l'esprit des retards. Et nous, on ne va pas attendre les retardataires, on va avancer. Amen. Depuis le dimanche passé, j'ai commencé à aborder un sujet important avec vous concernant un élément qui constitue la vague de la génération dans laquelle nous sommes, de l'époque dans laquelle nous vivons. Et cette vague est caractérisée par un mouvement prophétique. Ce mouvement prophétique fait que plusieurs personnes aujourd'hui avec facilité ont la capacité de parler de la part de Dieu ou même d'entendre Dieu. Et cette vague est une vague qui malheureusement emmène beaucoup de bavures et de déviations. Mais je vous ai dit une chose la fois passée, c'est que la présence de cette vague est un signe qui nous rappelle que Christ est en train de revenir. Ainsi, le fait de voir cette vague souffler ne doit pas nous pousser à rejeter automatiquement cette vague ou même à nous fier qu'aux choses qu'on nous dit par les prophètes ou ceux qui prophétisent, mais plutôt cette vague doit nous pousser à nous rappeler du message biblique caché derrière ce mouvement qui se nomme les derniers jours. Alléluia. Alors, les derniers jours, c'est cette période où nous sommes, où nous voyons toutes ces choses, ces réalités autour de nous, des gens prophétiser, parler de la part de Dieu avec précision. C'est l'un des signes du temps de la fin. Alors, c'est en partant de ça que j'ai commencé à vous faire voir une chose importante qui est même le thème de notre enseignement, les langages de Dieu. Les langages de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu parle à tout homme, mais pas par le même langage. Et je vous ai fait voir une toute petite nuance qu'il faut placer entre la langue et les langages. La langue, je vous ai dit que c'est l'ensemble d'éléments conventionnels que les hommes ont établis pour faciliter la communication, mais le langage, c'est l'ensemble d'éléments qu'on utilise pour communiquer. Donc, dans le langage, il y a la langue, mais dans la langue, il y a, dans
la langue, il y a le langage, mais dans le langage, il n'y a pas que la langue. Parce qu'il y a des personnes qui communiquent par des langages des signes. J'en ai parlé la fois passée. Donc, lorsque vous vous attendez à ce que Dieu vous parle, ne vous dites pas que Dieu doit impérativement vous parler par une langue. Dieu ne parle pas par une langue, mais Dieu parle par un langage. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas soumis au français, à l'anglais ou soit, je ne sais pas moi, quelle langue vous voulez. Lorsque Dieu veut parler à un homme, il n'utilise pas le principe de la langue d'abord. Dieu utilise le principe du langage. Dieu parle un langage et non une langue. Donc, à force de rester dans le cadre où vous vous dites Dieu doit me parler par une langue, vous risquerez de penser que Dieu ne vous parle pas, alors que Dieu vous parle aussi, mais il ne le fait pas par une langue, mais par un langage. Donc c'est important pour nous de comprendre maintenant quels sont les langages de Dieu, quelles sont les formes de communication que Dieu utilise pour parler aux hommes. Si Dieu ne parle pas par une langue seulement, comment Dieu parle pour que l'on puisse comprendre que Dieu nous parle? La Bible nous le fait voir dans Nombre chapitre 12, après que Myriam et Aaron aient parlé en mal contre Moïse. Dieu les a tous convoqués à la tente d'assignation et Dieu a dit, si parmi vous il y aurait des prophètes, moi l'Éternel je leur parlerai par des songes, des visions nocturnes aussi. Et le terme utilisé pour parler des songes, je vous ai fait voir la fois passée qu'il s'agissait des éléments comme des puzzles. Donc quand Dieu disait je parle par des songes, il voulait dire que je parle souvent par des images éparpillées. Donc un homme à qui Dieu parle par des images éparpillées, je pense qu'on connaît tous les puzzles. Hein? Qui ne connaît pas les puzzles? Ça je vais expliquer. Bon, je ne sais pas, à l'époque quand nous on grandissait, il y avait beaucoup de puzzles. Aujourd'hui je ne sais pas, ça devient rare. C'est ces jeux-là où il y avait des images peut-être dispersées. On te dit qu'il faut que tu rassembles pour former par exemple un lion. Donc on met plusieurs éléments, plusieurs images éparpillées et tu dois les rassembler pour former tout un corps. C'est ce qu'on appelle le puzzle. Donc Dieu dit, quand je parle souvent par le puzzle, par des images éparpillées. C'est ce qu'on appelle les énigmes. Donc Dieu vient aussi nous parler par cette forme de langage. Je vous ai dit que l'un des langages que Dieu utilise, c'est le langage des signes, n'est-ce pas? Dieu vous parle par des signes. Vous voulez faire quelque chose, Dieu vous donne des signes qui vous montrent que vous ne devez pas faire ou que vous devez faire. Lorsque vous recevez ces genres de signes, vous devez déjà comprendre que Dieu vous a parlé de la même manière qu'il vous aurait parlé par voix audible. Ce n'est pas un langage moindre, c'est un langage équivalent qui suffit pour que Dieu puisse vous passer un message. Donc, n'attendez pas que Dieu vous parle seulement par voix audible ou par la langue. Dieu vous parle par le langage. Et ce langage peut venir par des signes. Tu veux faire quelque chose, tu veux avancer dans une relation, Dieu peut te donner un signe qui, lorsque tu le vois, tu te dis vraiment, là, si je continue, je vais payer les pots cassés. Dieu t'a parlé, mais par les signes. Alléluia. Et là où je m'étais arrêté la fois passée, c'est par là que je vais commencer ce matin. Dieu nous parle aussi par le langage des rêves. Alléluia. C'est ce que Job dit. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle lorsque les hommes sont couchés par des visions nocturnes. Et c'est beaucoup plus dans le langage des rêves que j'aimerais vous parler sur ces termes que Dieu utilise quand il parle à Aaron, Myriam et Hur. Et Moïse. Dieu parle des visions nocturnes ou des songes, des songes qu'il utilise pour communiquer, ou soit des rêves. Et le langage des rêves est l'un des langages les plus utilisés. Et c'est un langage divin qui est universel. Je vous ai dit que Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens, Dieu parle à toute la création, à toutes les créatures, à tous les humains, si vous voulez mieux, qui sont sur terre. Alors, par le langage des rêves, j'ai essayé de vous faire voir que déjà, tous les rêves ne sont pas des rêves divins. Il y a des rêves qui émanent des pensées. Alors, les rêves dont je suis en train de parler, ce sont des rêves divins. Ce n'est pas que tu dormais, tu rêvais que tu marchais, paf, directement tu t'es retrouvé dans un endroit, il y avait une souris. Après, quand tu suivais la souris, tu t'es retrouvé à l'église. Quand tu arrives à l'église, on chantait « Oh, libal, libal ». Après, pasteur, ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Parce que ce sont des choses qui nous font souffrir dans les entretiens. Des rêves où on t'explique, tu finis, tu grattes un peu la tête là.
Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont des rêves. Non, je m'étais vu au Congo. Après un moment, je me suis vu vers l'Est. Il y avait la guerre. Du coup, je me suis vu, j'étais au Canada. Et après, directement, je me suis retrouvé en France. Et en France, là, j'étais en train de suivre un chien. Et les rêves. Dieu dit, je parlerai à un prophète par le langage des rêves. Des visions, si vous voulez. Je vous ai dit que le rêve est un langage codé. C'est un message, mais qui est codé. Alors, quand un message est codé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le décrypter, ou soit le décoder pour comprendre qu'est-ce qu'on a voulu te dire par ce message. C'est ainsi, je vous ai dit la fois passée que la sphère des rêves est une sphère qui exige la maturité. La maturité parce que Dieu donne des songes aux vieillards, selon Joël chapitre 2, le verset 28. Donc Dieu donne des rêves aux vieillards, aux personnes avancées. J'ai toujours été tiqué dans cette histoire de Genèse chapitre 15. La Bible déclare, je veux même le lire, permettez-moi de trouver Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les avec moi. J'aimerais qu'on puisse le lire. Aujourd'hui, vraiment, je vais faire un effort d'être très, très, très calme pour qu'on se comprenne bien et qu'au sortir de ce lieu, que chacun soit capable de comprendre quand Dieu lui a parlé par un rêve. Alléluia. Écoutez ce que la Bible déclare. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, dans une vision, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, toujours dans la vision. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, on est toujours dans la vision, il n'est pas sorti de la vision. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, toujours dans la vision, Dieu l'a conduit dehors. Donc la vision avait commencé dans la maison et Dieu a sorti Abraham de la maison, toujours dans la vision, pas dans la vraie vie. Ok? Dieu l'a conduit dehors et il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Tout ça, ça se passe où? Dans un rêve. On va prendre le verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, toujours dans la vision, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Il a fait même une offrande dans la vision. Quand il s'est réveillé dans la vraie vie, il a vu les effets. Alléluia. Ne blaguez pas avec le langage des rêves. Si on méprisait le langage des rêves, Jésus allait mourir tôt. Parce que c'est divinement averti par un rêve que Joseph a su qu'il devait quitter Israël pour aller en Égypte, afin de préserver l'enfant qui s'appelle Jésus. Alors j'ai fini la fois passée en vous faisant voir les types des rêves. Et j'ai catégorisé ça en deux en parlant des rêves du présent. Dans les rêves du présent, on a dit qu'il y a des rêves de décision, n'est-ce pas? Les rêves de décision, c'est comme les rêves que Joseph a eu à faire. Tu fais un rêve et tu sens qu'il y a une décision que tu dois prendre. Il y a un mouvement que tu dois faire. Joseph a rêvé, quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'enfant, ils sont partis en Égypte. Deuxièmement, il y a les songes d'encouragement. C'est que Gédéon a vécu dans Juge chapitre 7. Un message qui est venu dans un rêve pour l'encourager à aller en bataille avec le peuple contre Madian. Le troisième type de rêve du présent qu'on a vu, ce sont des rêves audibles. Ce sont des rêves où tu dors, mais tu entends une voix qui te parle. Ça peut ressembler à la voix d'un humain, de quelqu'un que tu connais, mais tu entends une voix. C'est un rêve ou soit un songe audible. Et parlant des rêves du futur, je vous ai dit qu'il y a premièrement les songes d'avertissement. Dans des songes d'avertissement, Dieu vous avertit sur les choses qui peuvent arriver. C'est ce qui est arrivé à Pharaon. Dieu l'a averti sur ce qui allait arriver 14 ans après.
Des fois, c'est comme ça, vous dormez, vous recevez un rêve et quand vous sortez de ce rêve, vous avez l'impression qu'on venait de vous avertir sur quelque chose qui est sur le point de vous arriver. Aussi, il y a les rêves qui viennent avec des symboles. C'est comme ce que Joseph avait vu. Il voit des étoiles, je vais en parler un peu plus ce matin. Il voit les étoiles, il voit la lune, il voit le soleil. C'est un rêve qui parlait de lui, mais c'est venu avec des symboles. Troisième type de rêve du futur, il y a des rêves de direction. C'est quand Dieu te montre un chemin dans le rêve. Tu es en train de tâtonner, est-ce que je dois aller à gauche ou à droite? Mais tu fais un rêve précis où tu te vois en train d'aller à droite. C'est un rêve de direction. Alléluia. Quatrième type de rêve dont j'avais parlé par rapport aux rêves du futur, ce sont les rêves apocalyptiques, où tu vois le retour de Jésus, tu vois la fin des temps, tu vois les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Et j'avais fini en parlant des rêves qui se répètent. Les rêves qui se répètent parlent d'une urgence. Quand vous faites un rêve et que ça se répète, même s'il y aura changement d'image, mais le même message, sachez que Dieu vous parle d'une urgence, de quelque chose qui est sur le point d'arriver. C'est ce qu'on appelle les walking dreams, les rêves éveillés, où tu fais un rêve, quand tu te réveilles, tu sens sur toi que tu as les effets de ce qui s'est passé dans ce rêve-là. Tu sens que ce qui venait de se faire dans ces rêves-là, c'est ce que tu sens sur ton corps. Et des fois, c'est le genre de rêve où quand tu te réveilles, si dans ce rêve-là, il y avait guerre, quand tu te réveilles, tu sens vraiment l'empressement de cette guerre-là. Je me rappelle une fois, je me suis réveillé d'un rêve comme ça, où je voyais qu'il y avait une grande guerre dans le pays et on était en train de courir. Et quand je me suis réveillé, j'étais essoufflé comme si je venais de courir dans la vraie vie. Et j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer dans le pays. Et après 2 jours, ça a encore bardé à l'est. Des rêves comme ça. Et ces genres de rêves, je répète, ce sont des rêves d'urgence. Quand Dieu vous parle par un tel rêve, un rêve où vous avez l'impression que c'est dans la vraie vie que ça s'est produit. Faites très, très, très attention. Faites très attention. C'est un message qui vous annonce quelque chose qui est sur le point d'arriver. Alors, je vais essayer de parler un peu ce matin sur les principes d'interprétation des rêves. Comment il faut interpréter un rêve? Je pense que ça va me diminuer le temps des conversations dans les entretiens pastoraux, parce que c'est l'une des choses qui prend plus le temps. Alléluia. Oh, alléluia. Alors déjà, j'aimerais vous dire que ça ne vous sert presque à rien d'avoir des dictionnaires des rêves. Amen, hein? Parce qu'il y a des gens qui achètent des dictionnaires des rêves. Non. Mbwa nandota dalara, kindumba. Donc, soromoni mbwa, c'est l'esprit d'impudicité. Oh, soromoni lion, bitumba famille. Alléluia. Il y a des gens qui interprètent comme ça. J'ai à plusieurs fois reçu des gens qui viennent en disant: Pasteur, je rêve toujours que je suis à l'école, pendant que j'ai quitté l'école il y a longtemps. C'est déjà arrivé à qui? Je rêve toujours que je suis à l'école. Je suis à l'école avec les amis de l'école, mais je suis déjà étudiant. J'ai même fini l'université, mais je rêve toujours que je suis à l'école. Est-ce que ça veut dire impérativement que tu as des combats liés aux études? Non. Peut-être que Dieu veut te dire que tu dois te préparer pour une saison. Alléluia. Donc c'est important de connaître les règles pour interpréter un rêve. Comme c'est un message énigmatique, il faut apprendre à rassembler les éléments du puzzle pour savoir quel est le message que Dieu veut te donner. Alors, dans les règles pour interpréter un rêve, premièrement, vous devez savoir placer le rêve dans son contexte. Alléluia. Ne faites pas dire à un rêve ce qu'il ne dit pas. Je parle à quelqu'un. Ne faites pas parler un rêve sur les choses qu'il ne vous dit pas. Lorsque vous avez un rêve, étalez son contexte. Dans quel contexte l'avez-vous reçu? Ok? Parce que c'est à partir du contexte que vous allez savoir comment vous allez interpréter ce rêve. La deuxième des choses que vous devez savoir sur l'interprétation des rêves, c'est le principe de l'alignement.
L'alignement, c'est un principe qui dit que lorsque vous voulez interpréter un rêve, mettez-le en dessous de la parole de Dieu. Prenez les éléments de votre rêve et identifiez-les avec les éléments de la parole de Dieu pour que vous sachiez comment découvrir le sens de ce rêve. Donc vous avez premièrement le contexte du rêve. Ne dites pas seulement que le chien c'est l'impudicité. Dans quel contexte tu as vu le chien? On est ensemble? Et aligne ça maintenant derrière la parole de Dieu. Le troisième principe, c'est le principe des symboles. Les symboles que vous avez dans un rêve. Et le quatrième principe, c'est le principe des éléments clés. Dans chaque rêve, il y a des éléments clés. J'aurais bien voulu avoir un puzzle en main. Comme ça, on allait un peu essayer de mieux expliquer ça. Alors, il y a dans la théologie, il y a un séminaire que l'on donne sur l'interprétation des rêves. Et la dame qui donne ce cours raconte souvent un rêve. Et je vais vous raconter ces rêves et on va essayer de l'interpréter ensemble. D'accord? Il s'agit du rêve d'une dame qui s'appelait Déby. Écoutez son rêve. Cette dame vivait au Royaume-Uni. Elle a fait un rêve où elle regardait par la fenêtre de sa chambre. Et pendant qu'elle regardait, il faisait très chaud à l'intérieur. Et à l'extérieur, elle voyait de la neige. Retenez bien, à l'intérieur, il faisait chaud, mais à l'extérieur, elle voyait la neige. Alors, en regardant toujours par la fenêtre de sa chambre, elle a vu un tigre à dents de sabre. Vous avez connu ce tigre-là? C'est une espèce déjà qui a disparu. Les tigres à dents de sabre, ils avaient 2 canines comme ça. Toujours en regardant par la même fenêtre, elle voit un tigre à dents de sabre.
mais elle voit la neige dehors. D'où je rejoins ceux qui ont parlé de la saison. Ok? Continuons. N'oubliez pas que le rêve est une forme d'énigme, des images éparpillées. Donc si vous faites un mauvais rassemblement d'images, vous n'aurez pas le message. On peut continuer? Ok. Le tigre ne signifie pas toujours un danger. Voilà pourquoi ne faites pas dire à un rêve ce qu'il ne dit pas. Alors, pour le tigre, je veux vous emmener dans le principe d'alignement. Dans la Bible, les animaux représentent souvent des royaumes, des pays ou des nations. C'est pour ça que je vous ai fait lire le texte de Daniel, où Daniel parle des 4 animaux qu'il a vu sortir de la mer. Et ces animaux étaient venus avec le pouvoir de détruire. Quand vous voyez, dans la Bible, on parle des animaux sortis de la mer, on parle de puissances ou des nations qui auront la capacité d'écraser d'autres. Quand on parle de la terre, souvent on parle d'Israël. Et c'est ce qui s'est réalisé dans l'histoire. Il y a 4 royaumes qui ont écrasé le monde. Il y a eu Babylone, il y a eu Mède et les Perses, il y a eu les Grecs et puis les Romains. Les 4 royaumes. C'est ça que Daniel a vu. Mais en voyant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a vu 4 animaux. On est ensemble? Nous, on a l'avantage aujourd'hui avec la technologie, on comprend mieux les choses. Lorsque l'apôtre Jean parle de la guerre d'Armageddon, il dit qu'il a vu des sauterelles volant cracher le feu. Nous, aujourd'hui, on comprend qu'il parlait des F-92, de tout ce que nous voyons là, les hélicoptères qui bombardent. Mais lui, il n'avait pas cette intelligence-là. Donc, par le principe d'alignement, le tigre peut représenter une nation. Parce que les nations sont représentées par les animaux. Quel est l'emblème du Congo? Le léopard. La France, le coq gaulois, n'est-ce pas? L'Angleterre, le lion, n'est-ce pas? Et le tigre à dents de sabre est l'emblème qui représente la Corée du Sud. Je peux avancer? Merci. Prenons un autre élément. Elle a vu une température, elle a vu le tigre à dents de sabre, des roses parfumées, il y avait sa famille, il y avait une porte. Alors, qu'est-ce que Déby devait recevoir comme message? Déjà, qu'est-ce qui caractérise l'hiver? Si on doit parler de l'hiver, la sécheresse, pas seulement le froid. Pendant l'hiver, il y a sécheresse. Les arbres ne poussent pas. Tout ce que vous voulez là, les plantes ne poussent pas. Pourquoi? L'hiver emmène la sécheresse. Alors, l'été caractérise la chaleur. Donc quand on dit que tu es pendant la période d'hiver, ça veut dire que tu es pendant une période de sécheresse. Et quand on dit que tu es pendant une période d'été, c'est que tu es pendant une période d'abondance. Donc si on te dit que votre relation amoureuse passe par l'hiver, donc yo méga à 1000 francs, comme matate ko kitate. Et quand on dit que c'est une période d'été, donc c'est une période où facilement on a des opportunités, une saison favorable. On est toujours ensemble. Donc elle a vu ces 2 saisons ensemble. Alors, lorsque vous voulez interpréter un rêve, l'une des clés qu'il faut avoir, c'est de pouvoir questionner la personne qui a fait le rêve, si ce n'est pas vous. Pourquoi? Dieu peut donner le même message, mais pas avec les mêmes images. Les images que Dieu utilise sont facultatives selon les personnes à qui il s'adresse. Voilà pourquoi le même rêve que Daniel a fait en voyant des animaux, lorsque le roi avait fait le même rêve, lui, il a vu une statue. Le même message, mais avec des images différentes. Alors, lorsqu'on questionne Déby, Déby dit que pendant ce temps-là, Déby était une intercesseuse qui priait pour les nations. Et pendant ce temps-là, elle priait pour la Corée du Sud. Donc, Dieu disait à Déby que
ce royaume-là qui pendant longtemps a été établi en Corée va tomber et un autre règne va venir. Je vous ai perdu? Hein? Comment ça, je vous ai perdu? Qu'est-ce qui ne va pas? On doit vraiment échanger comme ça. Ça va vous permettre de mieux interpréter les rêves à la maison. Oui. OK. OK. Voilà pourquoi j'ai dit que les images que Dieu utilise dans les rêves sont facultatives. Le même message que Dieu peut me donner avec certaines images, il te le donnera, mais pas avec les mêmes images. C'est en fonction de ce que je connais, que je peux comprendre, que Dieu choisit les images qu'il va utiliser pour me parler. Ou soit, maintenant, ceux qui sont appelés à interpréter les rêves des gens, vous êtes appelés à grandir dans la connaissance des symboliques dans les rêves. Vous devez comprendre les symboles. Parce que imaginez-vous que vous êtes devant Pharaon et qu'il vous dit que j'ai vu des bêtes sortir de la mer et vous vous dites que non, il y aura des animaux qui vont tuer le pays. Pendant que Dieu voulait parler seulement des années derrière les animaux. Je parle à quelqu'un. Donc c'est important pour celui qui est appelé à interpréter les rêves, les prophètes, les hommes de Dieu, de développer la connaissance des symboles dans les rêves et de placer les rêves dans le contexte. Et voilà pourquoi, quand vous voulez comprendre des fois le contexte d'un rêve, vous devez questionner la personne à qui le rêve a été donné. Parce que c'est en questionnant Déby qu'on a compris qu'elle priait pour la Corée et c'est là qu'on a donné l'interprétation de son rêve. C'est bon? Alors, vous à qui Dieu donne le rêve, sachez que tous les éléments que Dieu utilise pour vous parler sont des éléments qui sont normalement comprises par vous, mais éparpillées. Il suffit juste de les rassembler et vous allez comprendre le message. Lorsqu'on a rassemblé les saisons pour lesquelles Déby priait et qu'on a rassemblé la nation pour laquelle elle priait, on a compris qu'il y avait un temps qui était en train de venir. Voilà pourquoi quand elle a ouvert la porte, il y avait des roses sur son chemin. Donc, quand vous voulez interpréter le rêve, ne sortez pas son contexte. Gardez le contexte et alignez les images selon d'abord la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur les images que vous avez vues dans les rêves? C'est très important. Ne dites pas toujours que Nasala Indoto Nazolia, on m'a donné la sorcellerie. Non. Alléluia. Ce n'est pas toute une nourriture que tu reçois dans les rêves qui vient t'envoûter ou te donner la sorcellerie. Il y a des nourritures qui, dans les rêves, viennent pour t'emmener à la dimension de comprendre que Dieu veut te faire siéger avec des rois. Bon, maintenant, si toi, dans tout rêve, tu sais que non, la nourriture, c'est la sorcellerie qu'on me donne, tu vas passer à côté d'un message. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu vous donne un rêve, ne soyez pas pressé de dire hey, j'ai rêvé, comme on avait dit, non, voilà, ça veut dire que non, elle a un combat, il faut qu'elle prie beaucoup pour ses combats. Ce n'est peut-être pas ça. Pense aux choses que tu étais en train de faire en cette période-là, avant que Dieu te donne le message par les rêves. Pense à ce par quoi tu passes. Imagine-toi, tu es dans une relation et tu veux te marier. Et tu fais un rêve où tu es en train de voir, par exemple, un coq et une poule. Et pendant que le coq avance vers la poule se met à fuir. Ou soit, les deux se mettent à se battre. Toi, tu vas te réveiller au Lobaran à l'Otibasoso. Alors que peut-être que Dieu te parlait de toi et de la personne pour te faire comprendre que ça ne marchera pas. Ou soit, tu vois que toi, tu es un chien et la personne est une lionne. Qu'est-ce que tu veux encore qu'on te dise? Hein? Qu'est-ce que tu veux encore qu'on te dise dans un contexte pareil? Le message est clair. Je parle à quelqu'un. Et je prie que Dieu te donne l'intelligence
de pouvoir interpréter tous les messages codés derrière un rêve. Que ces énigmes puissent être décryptées. Vous allez comprendre que Dieu ne vous parle pas que par prophétie. Dieu vous parle aussi par des rêves. Et Dieu parle à tous les humains par ces langages qu'il utilise. Quittez la manière de dire que Dieu parle par la langue. Dieu parle par le langage. Et l'un des langages que Dieu utilise pour parler, c'est le langage des rêves. Quand tu te réveilles, tu sens que dans ce rêve-là, Dieu t'avait parlé. Vous savez, il y a des rêves, tu fais toi-même, tu te dis, ah, c'était juste un rêve. Mais il y a des rêves, quand tu te réveilles, tu sens qu'on t'avait dit quelque chose dans ce rêve-là. Il y avait un message. Ces genres de rêves, quand tu te réveilles, écris-les d'abord. Et après, commence à analyser les éléments. Tu verras que Dieu t'avait parlé. Alléluia. Le troisième moyen par lequel Dieu parle, c'est là que je vais chuter ce matin, dans les 15 minutes qui me restent, c'est le langage des convictions. Amen. Le langage des convictions. Dieu parle beaucoup par le langage qu'on appelle conviction. La conviction, c'est quoi? C'est le fait d'emmener quelqu'un à admettre une idée, à accepter une chose, à adhérer à une pensée. Et lorsque Dieu veut parler aux hommes, il utilise aussi le langage des convictions. Voici la petite particularité qu'il y a dans les convictions. Les convictions viennent non pas comme des voix audibles. Les convictions viennent comme des dépôts de la voix de Dieu dans le cœur de l'homme et qui poussent l'homme à parler comme si c'était Dieu qui parlait par lui. Dieu n'a pas dit à Adam que cette femme que tu vois, c'est la femme de ta vie. Mais Dieu a déposé une conviction dans son cœur et Adam, en regardant Ève, a regardé, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi? Dieu avait placé un dépôt dans son cœur pour que Adam comprenne qu'est-ce qui était bon pour lui ou soit qui était Ève pour sa vie. Ainsi, des fois, lorsque Dieu vous parle, il ne vous parle pas par vos oreilles. Dieu, des fois, vous parle en faisant un dépôt dans votre cœur, de sorte que lorsque vous ouvrirez votre bouche, que vous puissiez dire ce qu'il voulait vous dire. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi il y a des moments où tu as dit quelque chose et puis toi-même tu te rends compte, ça c'est comme si c'est Dieu qui a parlé par moi. Ce n'était pas moi qui disais ça. Il y a des moments où tu dis quelque chose, tu sens toi-même que ce n'était pas tes émotions qui t'ont poussé à parler, mais c'était des convictions. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne fais rien sans conviction, parce que c'est l'un des langages que Dieu utilise surtout face à des décisions. Des fois, quand on doit décider sur quoi faire, sur comment faire, sur où aller, Dieu utilise beaucoup le langage des convictions. Dieu ne viendra pas toujours te dire quitte le pays. Dieu peut utiliser une conviction dans ton cœur où tu sens comme si c'est maintenant que ça doit se faire. Si ça ne se fait pas maintenant, ça ne se fera plus. Si ça rate maintenant, ça ne viendra plus. C'est maintenant que je dois essayer. C'est maintenant que je dois commencer. Quand tu sens tout cet empressement, sache que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais comment il a fait? Il a fait un dépôt en toi pour que toi, tu puisses dire ce qu'il voulait dire. C'est ainsi que la Bible déclare dans Romains que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Quand ce que tu fais n'est pas admis dans ton propre cœur, ça veut dire que tu fais le contraire de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu veut parler, l'un des langages qu'il choisit, c'est le langage de conviction. Apprenez à respecter les convictions. Apprenez à obéir aux convictions. Apprenez à savoir que lorsque vous sentez une conviction, vous n'avez pas besoin nécessairement qu'un prophète vienne vous dire « je vois, je sens, j'entends ». Ce que vous sentez dans votre cœur là, c'est déjà Dieu qui vous parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons point garde. Lorsque Dieu utilise le langage de conviction, la première des choses qui arrive, ou soit la première des choses que l'on constate, le premier signe d'une conviction, c'est la paix. Parce que vous devez savoir que le diable aussi parle à l'homme. Mais la différence entre le langage du diable et le langage de Dieu, c'est que le langage de Dieu a un ton paisible. Il y a une voix de paix, où quand tu entends ça, tu entends comme une paix. Et Ésaïe chapitre 26 déclare à celui qui est ferme
dans ses sentiments, tu lui assures la paix parce qu'il se confie en toi. Lorsque Dieu te parle par les convictions, tu sentiras la paix dans ce que tu veux faire. Donc, à chaque fois que tu veux faire une chose et que tu ne sens pas en toi la paix, sache déjà que ce n'est pas Dieu. Parce que le diable lui parle par la confusion. Quand la paix n'est pas dans ton cœur, tu veux te marier, mais tu sens que tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu sens comme si tu luttes avec toi-même. Tu sens comme si tu te bats avec toi-même. Tu pars faire une affaire, tu sens toi-même que malgré que ça vaut beaucoup d'argent, mais ton cœur n'est pas en paix. Tu sens que ton cœur n'est pas en paix. Tu veux sortir, mais tu sens que tu n'es pas en paix. Comme si quelque chose te met mal à l'aise. Ce manque de paix est un signe qui montre que Dieu ne veut pas que tu fasses la chose. N'attends pas une voix audible. C'est déjà un langage puissant de Dieu pour te dire d'arrêter. Je parle à quelqu'un. À chaque fois que Dieu vous parlera par conviction, vous sentirez la paix. Vous sentirez la paix avec vous-même. Vous sentirez la paix avec ce que vous faites. On a vu des gens, des fois, le jour du mariage, tu l'entends faire les vœux, mais tu regardes seulement le visage, tu te rends compte que ce gars ici, là. Alléluia. Il faut que tu sois en paix avec toi-même. Lorsque tu n'as pas cette paix, Dieu, ce trouble-là est déjà un langage de Dieu qui te montre que tu ne dois pas continuer. De conviction. De conviction. Là où le diable emmène la confusion, Dieu emmène la paix. Et cette paix te montre que tu dois avancer. Le deuxième signe d'une conviction de Dieu, c'est la précision. La précision. Vous savez, il y a des moments où vous êtes face à un dilemme et vous entendez, vous sentez dans votre cœur comme une voix vous dire, si seulement tu fais telle chose, le problème sera réglé. Si seulement tu demandes pardon, le problème sera réglé. Il y a des moments comme ça où dans ton cœur, tu entends avec précision, pas confusion, précision, que tu dois faire telle chose. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Quand tu sens dans ton cœur une voix précise qui te dit de manière précise et concise ce que tu dois faire, c'est déjà Dieu qui te parle par le langage des convictions. Là où le diable emmène la culpabilité, la confusion, la zizanie, Dieu emmène un langage précis. Et je prie ce matin au nom de Jésus, que de manière précise que Dieu te dise si tu dois commencer ce business ou pas. De manière précise que Dieu place dans ton cœur un dépôt qui te permettra de pouvoir comprendre ce qu'il attend que tu fasses dans cette saison. La troisième des choses par rapport aux convictions de Dieu, c'est que les convictions de Dieu encouragent. Lorsque Dieu dépose en vous une conviction, il vous encourage. Il vous encourage soit à arrêter une chose, soit à continuer une chose. Les convictions qui viennent de Dieu vous donnent toujours un encouragement. Et soyez sûrs, à chaque fois que vous êtes face à une décision et vous sentez qu'il y a une voix qui vous pousse à être découragé, c'est le diable qui est en train de vous parler. C'est le diable qui vous parle. Le langage des convictions. Le langage des convictions. Quatrième des choses, le langage des convictions vous attire vers Dieu. Il y a une puissance d'attraction qui se cache dans la conviction. C'est celle de vous attirer vers Dieu. Lorsque Dieu vous parle par les convictions, il vous rapproche de lui. Il vous attire vers lui. Il vous emmène à être plus proche de lui. Et je prie ce matin que Dieu aide quelqu'un à se rapprocher de lui par une conviction, que la voix de Dieu puisse retentir dans ton cœur. Vous savez, il y a des moments où tu pars même chercher un féticheur. Tu fais même des gris-gris, il te fait des histoires, mais dans ton cœur, tu sens et tu sais que ce que tu fais là, tu n'es pas appelé à le faire. Je parle à quelqu'un? Oui, tu sens toi-même que la voie que j'ai choisie pour chercher la solution n'est pas une bonne voie. Je n'oublierai jamais, j'avais un fils qui nous a quittés, je crois, en 2019. Il s'appelait Donnel, un merveilleux prédicateur, un enfant magnifique. À un moment, il avait commencé à développer une maladie. Et c'était au niveau de son genou ici. Ça gonflait. On pensait à un moment que c'était l'embassou. On s'est rendu compte que ce n'était pas l'embassou. Ça continuait à gonfler. On priait. À un moment, ça commençait à baisser. On se demandait qu'est-ce qui se passe avec cet enfant. Et
j'ai commencé à aller le voir à la maison parce qu'il ne pouvait plus se déplacer. J'ai commencé à aller prier avec lui et sa mère chaque fois à la maison. Et une fois, on est allé prier avec un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a donné même une parole de connaissance. Il a dit, il y a quelqu'un qui lui avait offert des baskets avec lesquelles il a fait l'examen d'État. Ils ont dit oui. Et cet homme de Dieu a dit, c'est cette personne-là qui avait détruit sa jambe par ces baskets-là. On a continué à prier. Vous savez, quand vous êtes face à un problème, hein, vous essayez tout ce qui peut marcher pour que vous ayez la solution. Et pendant que nous, on venait prier, malheureusement, on s'est rendu compte que la situation s'empirait. Jusqu'au point où il y avait un os qui était sorti par ici. Et la jambe avait gonflé, il ne sortait plus, il ne mettait plus des pantalons. Parce que c'était horrible, certains ici le connaissent. Il était ami à d'autres personnes ici. Et je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui fait que sa situation s'empire comme ça? Je suis allé même à Mangué pour prier seulement pour sa jambe, vous imaginez? Parce que je voulais que cet enfant guérisse, il avait un avenir tellement glorieux. Et un jour, il m'appelle, il me dit, on doit parler. Je vais chez lui, c'était 2 jours avant sa mort. Il me dit, je ne voulais pas te le dire, mais ma mère m'a obligé à faire des choses que je ne pouvais pas faire. À chaque fois que vous venez prier, vous partez, ma mère fait venir des gens d'une certaine spiritualité dont je tais les noms. Et ces gens venaient faire sortir des braises sur ma jambe. Je ne sais pas ça venait d'où. Et on pensait que ça allait guérir, mais ça a empiré. Après, ma mère m'a amené vers une Gilles, chez une maman là. Cette maman-là m'a lavé, je ne sais pas avec quoi. Et c'est depuis lors que ça a dégradé jusqu'à ce que vous voyez l'os comme ça. Quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il allait mourir. Et le jour où il devait mourir, il est mort un dimanche matin. On m'a appelé, mon téléphone était allumé, mais ça ne passait pas. Il a dit, je dois parler avec papa avant de mourir. Mon téléphone était allumé, mais ça ne passait pas. Quand il est mort, ils ont essayé encore, c'est passé. Et c'était pour me dire qu'il venait de partir, mais il tenait à parler avec moi. Tu fais quelque chose, tu n'as pas la paix avec toi. Et au deuil, quand je voyais cette femme pleurer, à un moment j'avais un sentiment de colère. À un moment je me disais, c'est à cause de toi que l'enfant est parti. Un enfant tellement rempli de grâce, je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer. Et il nécessite de me dire, quand je vais guérir, partout où tu vas aller, je vais t'accompagner. Il est parti comme ça, pourquoi? Un mélange. Est-ce que dans ce que tu fais, tu as la paix? Est-ce que tu as la paix? Ce matin, j'aimerais parler à ton cœur. Est-ce que tu es en paix de faire ce que tu fais? On cause avec un frère ce matin sur comment il y a multiplication des homosexuels, même dans les églises aujourd'hui. Des frères homosexuels, des sœurs lesbiennes. Alléluia. Vous voyez quelqu'un venir, il prêche même, mais double cible. Alléluia. Et il y a un temps, on a détecté, je crois, 4 ou 5 serviteurs de Dieu dans le coin ici, qui sont entrés dans l'homosexualité. Je me demande même pourquoi ils sont entrés, parce qu'ils n'ont rien. Alléluia. Osano ne lokoté. Au côté, il peut pas pêcher lokoté. Au côté, il est au nini. Est-ce que tu as la paix avec ce que tu fais? Est-ce que tu as la paix à chaque fois que tu ouvres la porte d'un hôtel et que tu entres? Est-ce que tu te sens en paix? Est-ce que tu sens vraiment que c'est là où tu dois être? C'est ce que tu dois faire. Est-ce que tu as la paix quand tu pars voir ce féticheur? Quand tu pars voir un pseudo-prêtre, un pseudo-consultant de la spiritualité? Est-ce que tu es en paix quand tu fais ces choses? Et des fois, vous nous donnez un double travail. Pendant que nous, on prie, il n'y a pas de résultats. Pourquoi? Vous faites le mélange. Faites le mélange. Donnez-les parties comme ça. Parce que maman l'a emmené ailleurs pendant que nous prions. Pendant que nous, je vous dis, c'était ma première fois de pleurer. Même quand les gens meurent dans la famille, moi je pleure rarement. Mais j'avais pleuré cet enfant-là. À un point, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai pleuré comme pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Comment on peut faire mourir un enfant comme ça? Alléluia. Que Dieu vous aide à suivre la voie des convictions. Parlant du Saint-Esprit, la Bible déclare, il vous convaincra du péché. Il vous convaincra. Il vous convaincra du péché.
Le Saint-Esprit est là pour vous convaincre du péché. Il y a des choses que vous n'arrêterez pas par la prédication d'un pasteur, mais le Saint-Esprit vous convaincra. Il y a des choses que vous n'arrêterez pas parce qu'on vous a dit d'arrêter, mais parce que vous avez senti une conviction. Et j'aimerais ce matin, au sortir de ce lieu, que Dieu parle à quelqu'un par des convictions. Que Dieu parle à quelqu'un par des convictions. Que tu saches si tu dois continuer ou pas. Que tu saches si tu dois arrêter ou pas. Il y a des choses que tu fais toi-même au fond de toi. Vous savez, quand vous êtes vraiment un enfant de Dieu et que vous faites le mal, il y a comme quelque chose qui vous pique. Ce n'est pas souvent fort. Ça vous pique. Vous sentez, même cet endroit où je suis, ce n'est pas mon endroit. Même si c'est toi qui anime tous ceux qui sont en train de boire. Mais dans ton cœur, tu sens que ce n'est pas mon lieu. Ce n'est pas ici que je dois être. Ce n'est pas ici que je dois entrer. Ce n'est pas ce que je dois faire. Tu es face à la corruption. Tu prends l'argent, ça passe entre tes mains, mais dans ton cœur, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Le pasteur Vernon disait, à partir du moment où on n'écoute plus la conscience, elle se tait. Et ça, c'est un niveau dramatique. Où la conscience ne vous parle plus. C'est fini pour vous. Où vous n'avez plus de convictions venant de Dieu. C'est fini pour vous. Je prie ce matin qu'au sortir de ce lieu, que vous preniez des décisions sérieuses. Parce que Dieu vous parle. Ce sont des choses qu'il ne vous dira pas par un prophète. Ce sont des choses qu'il ne vous dira pas peut-être par quelqu'un qui vient vous donner des paroles, des connaissances. Ce sont des choses que Dieu aime traiter de cœur à cœur. De cœur à cœur. De cœur à cœur. Ce n'est pas pour te donner des détails sur ton nom, sur ton numéro de téléphone. Le plus important, c'est que Dieu puisse te parler de cœur à cœur. Voilà pourquoi même les prophéties publiques qu'on vous donne ne s'accomplissent pas. Parce que vous avez des problèmes privés que vous ne traitez pas avec Dieu. Samuel dit à Saül, quand tous ces signes auront leur accomplissement, fais ce que tu trouveras bon à faire parce que Dieu est avec toi. Et la Bible déclare, après tout cela, Dieu a donné un cœur nouveau à Saül. Dieu a changé son cœur pour que Saül fasse ce qu'il devait faire. Tout ne vient pas par la prophétie. Dieu utilise le langage de conviction. Et il vous parle dans votre cœur. Sur ce que vous devez faire. Sur le chemin que vous devez suivre. Tu t'entêtes à te marier avec elle, il n'y a pas de problème. On va te pleurer. On va te pleurer. Il y a un pasteur qui est à la borne, il fut aussi chantre, je ne vais pas citer son nom. Lorsqu'il devait se marier, le patriarche Vernon a refusé ce mariage-là de toutes ses forces. Et il a même, le jour du mariage, vous imaginez, pendant qu'il y avait le mariage, lui, il pleurait dans le bureau. Et après, c'était le chaos, la destruction de la carrière de cet homme. C'était la chute qui était entrée. Une femme qui l'a fait souffrir comme ça. Je me rappelle, on a habité même le même quartier. À un moment, je regardais, je disais, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Et à la veille de sa mort, il a chanté un chant qui parlait de sa mort. Et il est parti. Tu diras que Dieu ne t'avait pas averti. Il t'a averti. Je vous ai lu le texte d'Ésaïe, de Proverbes, chapitre 1er, la fois passée, où Dieu dit, puisque j'ai parlé que tu n'as pas voulu écouter, quand tu seras en train de souffrir, je serai en train de rire. C'est ce que Dieu dit. Quand tu seras en train de récolter les pots cassés, Dieu sera en train de se moquer de toi. Je sais que Dieu a déjà parlé à plusieurs personnes pendant que je parlais. Dieu a déposé des convictions. Dieu a placé en vous des décisions à prendre ce matin. Et j'aimerais que tu inclines simplement ta tête. Et que tu dises à Dieu, donne-moi la force de suivre ce que tu m'as dit. Donne-moi la force de faire ce que tu m'as annoncé. J'attends qu'une voix monte en prière. Tu n'as pas besoin de crier, mais prie. Que ça soit sincère. Au fond de ton cœur, tu n'aimes pas cette fille. Et tu n'as aucun projet pour elle et avec elle. Mais tu entretiens quand même une relation avec elle.
Tu l'écris, tu parles avec elle. Et tu lui dis même, je t'aime sans conviction. Juste parce que tu veux te faire plaisir. Et tu sens dans ton cœur que tu dois arrêter ça. Mais à un moment, tu te dis, est-ce que j'ai la force de le faire? Lorsque Dieu parle par des avertissements et qu'il n'est pas écouté, il parlera par les scandales. Le scandale fait plus de mal que de bien. Ce matin, j'aimerais que tu sortes de ce lieu avec un cœur nouveau, prêt à comprendre le langage de conviction. Tu sais que tu suis cette fille parce qu'elle a de l'argent, mais tu ne l'aimes pas. Penses-tu que tu tiendras pendant tout le mariage avec ce genre de choses? Penses-tu que tu feras 30 ans, 40 ans de mariage à cause de l'argent d'une femme? Et le jour où Dieu te donnera ton argent à toi, j'aimerais que des cœurs puissent pleurer au devant de Dieu ce matin, de manière la plus sincère, de manière la plus vraie, que tu parles à Dieu. Oh yes. Que tu parles à Dieu. Que tu dises à Dieu, tu m'as parlé par des convictions, je me suis entêté. Je n'avais pas la paix ce jour où j'allais à l'hôtel, mais je m'étais entêté. Je n'avais pas la paix le jour où je composais le numéro de cette fille. Je n'étais pas en paix, mais je l'avais quand même fait. Je n'avais même pas voulu entendre que c'est toi qui me parlais. Je voulais obéir à mon plaisir. Ce matin, je viens pour que tu me parles encore et que je change. Parle-lui. Tu es là, tu sais que tu as été mandaté pour faire tomber des hommes de Dieu, ma soeur. Et tu en as déjà fait tomber plusieurs. Qu'est-ce que tu gagnes en le faisant? Tu ne fais que pourrir ta vie. Ce matin, Dieu te donne l'occasion d'obéir à cette voix. Il y a même des gens, Dieu vous a déjà dit que vous devez le servir, mais vous ne voulez pas respecter cette conviction de Dieu. Vous ne voulez pas suivre cette conviction de Dieu. Ce matin est un matin de décision. Alors j'aimerais que tu pries. Je prie ce matin au nom de Jésus, afin que Dieu vous donne la force de pouvoir tenir vos esprits sensibles à sa voix. Même quand il parlera par des signes, quand il parlera par des rêves ou songes, et même quand il parlera par des convictions, que vous soyez capable de savoir qu'il vous a parlé et que vous ne ratiez aucun message divin à cause de votre insensibilité. Au nom de Jésus, je prie que ce travail de cœur que Dieu a eu à faire puisse produire des fruits fertiles de repentance. Au
Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons offrir au Seigneur. Je sais qu'après ces genres de messages, les gens n'aiment pas donner des bonnes offrandes. Mais on va donner des bonnes offrandes au nom de Jésus. Amen. On va prier. Seigneur, bénis ces offrandes que nous apportons dans ta maison. Agrée-les, sanctifie-les au nom de Jésus. Amen. Dans les paniers que les protocoles tiennent, nous allons donner nos offrandes d'amour. Dans ce panier, nous allons bénir la parole. Dans les paniers du milieu, si vous avez un engagement que vous n'avez pas encore honoré, vous allez le faire là. Et ce panier, c'est pour les dîmes et actions de grâce. Si vous voulez faire une dîme ou une action de grâce, prière de demander une enveloppe. Est-ce que nous pouvons avancer? Le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vais laisser la place pour les communiquer, mais il y a juste un communiqué que je vais donner avant de descendre. C'est que par la grâce de Dieu, du 11 août au 1er septembre, nous aurons nos 21 jours de jeûne et prière. Amen. Ça sera glorieux, ça sera merveilleux, ça sera puissant. Et nous le préparons déjà en esprit et nous allons le préparer aussi dans l'organisation. Alors, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à arriver à ce programme-là, le panier du milieu nous servira tous de pouvoir faire des collectes par rapport à ça parce que Dieu nous a mis à cœur de clôturer ce programme par une croisade. Donc, ça va sûrement demander plus en termes de budget et on va aller gagner les âmes le 1er septembre. Donc, le panier du milieu sera destiné à ça, pour toutes les contributions qui vont permettre à ce que nous puissions tenir cette croisade-là pour clôturer nos 21 jours de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Ce sont des décisions et surtout beaucoup plus de discipline concernant ces choses. Alléluia. Alors, comme vous le savez, nous sommes sur l'avenue Yumbo numéro 50. Les références ne changent pas. Nous avons comme référence la station Engen ou le bus jaune, ou carrément vous pouvez dire Église au motard. Il se retrouve déjà. Nous nous retrouvons ce mercredi pour le culte d'enseignement à partir de 17h. J'ai bien dit 17h, dis avec moi 17h et non 18h. Et vendredi, pour notre culte d'intercession dénommé Vendredi et Anneau, dis avec moi 16h30. Dis très bien 16h30. Dis-le encore très bien 16h30. Pour ne pas que tu viennes ici vers 17h30. Alléluia. Et dimanche, je pense que nous allons encore continuer sur ces enseignements. Nous commençons le culte à 9h juste. Alléluia. Nous ne commençons pas les cultes à 10h juste, mais à 9h juste. Et sur nos pages Facebook, YouTube et ainsi que Instagram, Centre de foi, Espérance de gloire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour des gens qui ont ce réseau mais ne suivent pas encore les pages de l'église, alors nous vous conseillons vraiment de vous abonner. Alors je voudrais le dire comme ça circule de notre ville, s'abonnez-vous. Alléluia.
il faut vraiment vous abonner pour que nous puissions encore élargir notre espace de communication. Les pasteurs reçoivent chaque mardi sur rendez-vous pour vous enregistrer. Veuillez contacter le secrétariat de l'église géré par la sœur Tania. Et nous vous annonçons aussi que le ministère groupe évangélique du Réveil que dirige le frère Pascal Ngouama organise sa deuxième édition de Réveil de Revival Fire en date du 17 mai prochain au même lieu que la première édition, c'est-à-dire le chapiteau Léopold situé sur l'avenue Allemagne à Télécom à partir de 10h. Je pense que ça sera ce vendredi à 10h. Alléluia. Et le projet Achat Parcelle est toujours en train de continuer. Prière de voir les protocoles à la fin. Ils vous remettront un document où vous serez en train de vous enregistrer et de nous laisser vos coordonnées afin de vous enregistrer pour ce grand programme, enfin pour cet achat. Alléluia. Alors pour un dernier communiqué, j'aimerais savoir et nous voulons accueillir pour toutes ces personnes qui sont là pour la toute première fois, une personne invitée par un frère, invitée par une sœur, une personne qui est là. Regarde ton voisin, est-ce que... Alléluia. Oui, on a bien évidemment un nouveau venu parmi nous. Je pense que c'est le pasteur qui va le présenter. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons bénir le nouveau venu ainsi que clôturer la prière. Alléluia. Alors le nouveau venu, c'est le frère Liam Gabriel Kabeya qui avance avec sa mère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour le frère Liam. On va prier, recommander entre les mains de Dieu la vie de cet enfant et demander à Dieu de bénir son parcours sur cette terre. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Précieux Jésus, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir donné Liam Gabriel. Merci pour la destinée dont il est porteur. Merci pour tous les exploits que tu feras au travers de sa vie sur cette terre. Prions pour lui, Père. Te le présentant en ce jour, je recommande son pèlerinage sur cette terre entre tes mains. Afin que dès ce jour jusqu'à la fin de ces jours, qu'il soit sous ton contrôle. Que toute maladie que l'ennemi a l'habitude des enfants ne puisse pas frapper sur sa vie. Je prie, Père, comme à l'époque de Jésus, qu'il croisse en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Père, je prie le plus tôt que possible qu'il te connaisse et qu'il te serve, qu'il suive la voie que tu as tracée pour lui. Et Père, je déclare ce matin que le diable ne n'ôtera pas la vie de cet enfant avant le temps fixé par toi, qu'il grandisse, qu'il fasse une vie bénie, qu'il soit une bénédiction pour cette nation, pour cette église et pour le monde entier. Ainsi, Père, je profite pour prier en faveur de ses parents. Que ta bénédiction soit sur leur vie afin que la sagesse ne puisse pas manquer, pour qu'ils élèvent cet enfant selon les voies que tu as tracées. Et je prie pour eux en te demandant, Père, qu'après Liam, que tu leur donnes encore d'autres enfants. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. On va dire merci à Dieu pour ce qu'a été ce culte. Prions le Seigneur. Et on recommande la semaine entre les mains de Dieu, afin que la main de Dieu soit sur nous et que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Que cette semaine soit bénie, remplie des faveurs divines. Précieux Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et ta faveur. Merci de nous avoir attirés dans ta présence ce matin. Merci de nous avoir fait du bien. Père, je prie, te recommandant la semaine pour tout un chacun. Que ta main soit sur nous.
préserve-nous du mal, garde-nous et ne permets pas que nos pieds heurtent sur des pierres. Je prie, Père, afin que tout ce que nous avons prévu faire en cette semaine puisse réussir. Que le succès soit le partage de tout un chacun. Que ta main soit sur nous et que ta main soit sur notre nation. Père, nous comptons que sur toi et non sur des hommes pour le changement de cette nation. Père, que ta bonne main nous couvre, que ta bonne main nous protège. Nous prions pour nos frères qui sont à l'Est. Que ta main soit sur eux. Que ces vents qui soufflent puissent s'arrêter et que la paix définitive puisse venir. Merci Père parce que tu nous préserves du mal alors que nous serons en route vers nos maisons et ta grâce va illuminer nos chemins. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.